Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la retraite des artisans et de la retraite des commerçants. Alors pour de nombreux entrepreneurs, avoir une retraite de commerçant, une retraite d'artisan, c'est le synonyme d'une petite retraite et c'est une idée qui s'appuie sur le souvenir du passé, quand la retraite de base était calculée sur un modèle différent de celle des salariés. Si la situation a évolué, il n'en reste pas moins que les commerçants et les artisans ont tout intérêt à compléter leur retraite via un contrat d'assurance vie ou un contrat Madelin ou encore un contrat de type plan d'épargne retraite populaire. Premièrement, il faut savoir que la retraite de base est la même que celle des salariés. On prendra notamment en référence le revenu annuel moyen des revenus cotisés donc au cours des 25 meilleures années d'activité dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Et les différentes majorations et décotes seront les mêmes que pour les salariés à quelques exceptions près. En d'autres termes, on pourrait dire qu'au titre de la retraite de base, un artisan, un commerçant, peut espérer percevoir au maximum la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui fait un peu moins de 1 600 € par mois. Tout se jouera en réalité davantage sur la retraite complémentaire. Cette retraite est liquidée au taux plein si l'assuré, c'est-à-dire l'artisan, le commerçant, a cessé son activité et s'il est à jour de ses cotisations du régime complémentaire obligatoire. La condition d'âge permettant de bénéficier de la retraite complémentaire est identique à celle de la retraite de base. Et au final, les droits servis seront bien plus faibles que pour les salariés, du fait d'un plafonnement des cotisations plus important. En effet, les cotisations obligatoires au régime général sont beaucoup plus élevées, ce qui donne des droits mécaniquement plus importants. Troisièmement, parlons de la réversion. Et la réversion, c'est le gros point faible du RSI. En effet, les deux régimes, base et complémentaire, servent des pensions de réversion au profit du conjoint survivant. Et les droits sont les suivants. La retraite de base, le conjoint survivant percevra 54% de la pension de l'assuré décédé. Pour la retraite complémentaire, le conjoint survivant percevra 60% de la pension de l'assuré décédé. Pour la retraite de base, la réversion est servie sous réserve de conditions de ressources, c'est-à-dire qu'il faut que le conjoint survivant ait des ressources qui soient inférieures à peu près 20 100 € par an pour une personne seule et 32 180 € à peu près pour une personne vivante en ménage. Cette condition de ressources est assez habituelle pour les retraites de base. Ce qui l'est moins, c'est l'existence d'une condition de ressources pour le régime complémentaire. Pour prétendre à la pension de réversion complémentaire, l'ensemble des ressources du conjoint survivant, ou celle du ménage, ne doit pas excéder un peu plus de 77 000 € en 2016. Ce qui nous amène à 2 points de vigilance. Il faut vérifier l'adéquation entre les revenus à la retraite et les besoins exprimés afin d'évaluer le manque à gagner devant être couvert par un contrat facultatif. Deuxièmement, il faudra porter une attention toute particulière à la situation du conjoint survivant, particulièrement maltraité par la pension du régime retraite complémentaire obligatoire du RSI. Et c'est là que j'interviens, sans doute le savez-vous déjà, puisque avec vous, nous pourrons déterminer ensemble quels sont vos besoins et comment doit être prise en compte la situation de votre conjoint survivant. Merci, à bientôt.